L'arrivée de Ronald Koeman à la tête du staff du FC Barcelone a été préjudiciable à certains joueurs. Luis Suarez en fait partie. L'Atlético de Madrid a officialisé l'arrivée de Luis Suarez ce mercredi tard dans la nuit. Malgré de multiples soubresauts, l'attaquant uruguayen s'offre un nouveau point de chute après avoir été éjecté du FC Barcelone. Lorsque Ronald Koeman est nommé entraîneur du Barça le 19 août 2020, il décide de se séparer de plusieurs joueurs. Luis Suarez en fait partie. Ses 21 buts inscrits et ses 12 passes décisives délivrées cette saison n'achèvent pas de convaincre le Tech. D'abord courtisé par l'Inter de Miami, le club de David Beckham, Suarez refuse de rejoindre les États-Unis, affirmant qu'il veut encore rester en Europe. Plus tard, l'Ajax d'Amsterdam est cité parmi ses prétendants, mais Marc Overmars, directeur technique du club, déclare que les Lanciers n'ont pas les moyens de le recruter. Finalement, Suarez est proposé à la Juventus de Turin. El Pistolero se rend même en Italie pour passer des examens afin d'obtenir un passeport italien pour faciliter sa venue chez le champion de Serie A qui finit par recruter Alvaro Morata. Sans solution, Suarez choisit finalement l'Atlético de Madrid. Retourné en Espagne, il a quitté le centre d'entraînement du Barça au volant de sa voiture en pleurs. D'ailleurs, le club catalan a annoncé chez les Blaugrana. S'il a remporté près de 13 titres, il est aussi devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 198 buts en 283 rencontres. Désormais, une nouvelle page se tourne pour El Pistolero. Une nouvelle aventure donc pour Luis Suarez avec les Colchoneros. Alors, comment est-ce que vous réagissez à la décision de Koeman de ne pas garder Luis Suarez au FC Barcelone? Henri-Jo. C'est lui le boss, c'est lui qui a son système de jeu, c'est lui qui a envie de jouer avec certains joueurs et il se prive de Suarez. Je dirais que c'est sa décision et c'est normal. Mais pour moi, il a commis une erreur, une très grosse erreur parce qu'aujourd'hui, on prend Suarez, non seulement l'élément que nous avons vu montre que Suarez, c'est un attaquant, je dirais, de grande classe, mais je vais donner 3 noms. Suarez, Cavani et Lewandowski. En dehors de ces 3, il n'y a pas d'autre attaquant comparable à ce trio-là. Il fait partie de l'un des meilleurs attaquants au monde. Même si on a un autre système de jeu, même si on a des hommes, quand on arrive dans un club comme le FC Barcelone, on ne se prive pas de Suarez. On garde Suarez et après, on voit en fonction du déroulement de son jeu, en fonction des résultats, si on peut se priver du joueur. Mais déjà, faire partie Suarez et de surcroît, faire partie Suarez dans un club comme l'Atlético de Madrid, ce n'est pas un bon choix à mon avis. Je crois que l'entraîneur est dans une logique de rajeunir l'équipe et surtout d'emmener un nouveau cycle du côté du FC Barcelone. Il faut le remarquer, il est arrivé, il a ses idées, vous l'avez signifié. Suarez est déjà trentenaire, il est en fin de cycle du côté du FC Barcelone. Il n'a pas fait une très bonne saison avec l'équipe du Barça la saison dernière. Elle n'a pas été championne. Suarez a commencé à moins marquer ces dernières années et je crois que Ronald Koeman aujourd'hui, dans une optique de révolutionner, d'apporter un nouveau souffle à ce FC Barcelone-là, a décidé de se séparer de certains joueurs cadres. Oui, il a raison. Je crois qu'il ne faudrait pas s'alarmer du côté du FC Barcelone parce qu'on se rappelle bien, lorsque Pep Guardiola est arrivé du côté du FC Barcelone, il a fait partie des joueurs cadres tels que Ronaldinho, Eto'o et consorts, mais ça lui a réussi après. Derrière, il a gagné des titres. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à Ronald Koeman. Il sait ce qu'il fait. Il est bien conscient que Suarez est un joueur pétri de qualité, un très bon attaquant, mais il a décidé de le faire partie. Est-ce que vous pensez que Ronald Koeman aussi a pensé à la relève? Est-ce qu'il a pensé à un attaquant de la même trempe que Suarez? Allez, mais quand on s'appelle Ronald Koeman, qu'on a roulé sa bosse un peu partout, on a été un grand entraîneur, on a entraîné l'équipe de la Hollande, c'est bien sûr qu'il a déjà pensé à ça. Je suis pas sûr. Oui. Un grand entraîneur, je ne suis Par pas sûr. rapport à quoi? Ah si, quand même. En carrière, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, quand même. Il a gagné quoi? Il a gagné des titres là où il est passé. En Espagne. Voilà, en Espagne, avec quel il a gagné des Non, c'est-à-dire qu'il a gagné des trophées en Espagne, en Hollande. Donc, c'est un excellent entraîneur. On ne va pas nier la qualité de son travail. Et sur ces dernières années, d'ailleurs, on a vu ce qu'il était en train de faire avec l'équipe de la Hollande avant de partir du côté du Barça. Mais la raison est toute simple. C'est un choix qu'il fait. On parle de reconstruction, on parle de renouvellement de l'effectif. Donc, Suarez ne fait plus partie des plans de l'entraîneur parce que c'est un élément
un élément vieillissant. Il a 33 ans. Il a passé 6 années formidables au club. Aujourd'hui, Messi, il a quel âge déjà? Vous me parlez de l'âge. Vous n'allez pas comparer l'histoire. Quand vous me parlez de l'âge. Non, vous n'allez pas comparer le cas Messi. D'ailleurs, le cas Messi est incomparable hein, avec le Barça. Mais vous parliez de l'âge déjà. Parce que, il est appliqué aussi. Parce qu'il faut faire des choix. Aujourd'hui, l'attaque du Barça se conjugue en termes de Coutinho, comment il s'appelle, Griezmann, Ansu Fati. Donc il y a des jeunes qu'on est en train de faire monter et le choix de l'entraîneur était clair. Il faut reconstruire, il faut rebâtir et Suarez ne faisait plus partie de ses plans. Ok, on va voir les stats de Luis Suarez avec le FC Barcelone, avec D'Angeles Kofi. Bonsoir D'Angeles. Hola Tia. Hola, hola, hola. Alors Tia, Luis Alberto Diaz Suarez, il est né le 24 janvier 1987 à Salto en Argentine. Le 11 juillet 2014, il signait au FC Barcelone. Chez vous à la maison, je vous invite à regarder les stats de Suarez avec moi entre 2014 et 2020, avec le club du FC Barcelone en Liga, 191 matchs, 147 buts marqués, Copa del Rey, 27 matchs, 19 buts, Super Copa, 7 matchs, un but marqué en Ligue des Champions, 55 matchs, 25 buts, Super Coupe UEFA, 1 match, 1 but. Et puis au niveau de la Coupe du Monde des clubs, 2 matchs, 5 buts. C'est un lion aussi, d'accord, très bien, on a compris. Comment est-ce que vous jugez l'impact de Luis Suarez au Barça depuis son arrivée? Très bon impact quand même sur l'équipe du Barça. Je crois qu'il a réussi à remplacer valablement le départ de David Villa à un certain moment donné, quand il était du côté du FC Barcelone. Il a eu un bon tandem avec Messi, mais je crois qu'aujourd'hui, un nouveau cycle s'offre pour lui, une nouvelle ère. Je crois qu'il gagnerait à y aller et puis à faire ce qu'il a à faire du côté de la Non, c'est un formidable joueur. Hein. Il a passé 6 années merveilleuses du côté du Barça. Moi, je l'ai découvert un peu en 2010. Lors du fameux quart de finale face au Ghana, où il enlève le ballon de la main, et puis après le Ghana s'est fait éliminer. Et puis après, il vient à Liverpool. À Liverpool, je le trouvais un peu roublard, altruiste, un peu opportuniste. Mais quand il arrive au Barça, je découvre que Suarez est un joueur technique, qui a une formidable technique et qui est capable de jouer collectif. Il fait un duo magnifique avec Messi, même capable de faire des trios avec Neymar, avec Dembélé, avec Griezmann sur la fin. C'est un formidable joueur. Il m'a complètement bluffé, moi, quand il est arrivé au Barça, parce qu'il vous a mis des buts incroyables sur des gestes techniques. On ne pensait pas qu'il pouvait le faire. Donc, c'est un très bon joueur qui, à mon avis, a impacté positivement cette équipe du Barça durant les 6 années qu'il a effectuées là-bas du côté de Nou Camp. D'accord. C'est vrai qu'il a été annoncé pendant un temps à la Juve. Donc là, apparemment, un accord a été trouvé avec l'Atlético Madrid. Il va rester en Espagne. Est-ce que vous trouvez que c'est un choix judicieux pour Luis Suarez? Bien sûr, c'est un choix judicieux à mon sens. Il est en Espagne. Même s'il va changer de ville, quitter Barcelone pour aller à Madrid, c'est le même pays. C'est bon pour l'équilibre familial, puisque la plupart du temps, au niveau des joueurs, ça pose souvent des problèmes. Hein. Quant à la possibilité de changer de pays, souvent, la famille n'est pas d'accord. Donc, lui, il n'aura pas ce problème-là. Et puis, pour moi, c'est un choix judicieux encore, puisque je dirais le jeu de l'Atlético de Madrid correspond à celui de Luis Suarez. Il a évolué du côté de Liverpool avec un jeu qui, dans un premier temps, était fait de contre-attaque et d'attaque rapide. Avec l'Atlético de Madrid, ça sera pareil, même si du côté de Barcelone, on a joué au tiki-taka. Mais avec l'équipe de Madrid, ça sera... Mais là, il a 33 ans maintenant. Hein. Là, il est vieux parce que à l'Atlético, c'est un football vraiment de guerrier, de matelassé, comme on les appelle. À son âge, est-ce qu'il pourra tenir le rythme physiquement? Sinon, il y a Diego Costa. Il y a Diego Costa qui est dans l'équipe, qui n'est pas aussi en jeune et qui arrive vraiment à s'en sortir dans cette équipe. Il a beaucoup de blessures quand même, Diego Costa. Non, mais aujourd'hui, quand on a le jeu de l'Atlético de Madrid, qui se fait la plupart du temps en attendant l'adversaire et de procéder par contre-attaque, il faut quand même un joueur comme Suarez capable de garder non seulement le ballon et aussi d'être à droite devant les buts parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Donc les quelques rares occasions qu'ils auront avec Suarez, ça sera, je dirais, clinique. Donc je pense que ça correspond à son jeu. On a compris votre point de vue, Henri Jo. On va prendre un avis d'un téléspectateur et d'un internaute sur la page Facebook de la 3. Un avis de Marc-Arthur Ouloté qui dit « Luis Suarez est un joueur qui s'adapte assez facilement. Après son départ de Liverpool pour Barcelone, certains ont cru qu'il serait l'ombre de Messi. Mais après plusieurs saisons, on a vu le résultat. C'est un habitué des challenges, alors je crois qu'il pourra mieux entrer dans les tactiques de Simeone. » Par contre, c'est un joueur très intelligent. Sur son passage au Barça, c'est l'un des rares avant-centres, mais très forts,
qui a réussi à être vraiment complice avec Lionel Messi. Parce que la plupart de ceux qui sont passés la Montez, très souvent en crise et en froid avec Lionel Messi, lui, il a parfaitement réussi ça. Ça peut peut-être l'aider du côté de l'Atlético de Madrid. Heureusement qu'il n'a pas signé au Real, il a signé à l'Atlético de Madrid. Mais enfin bref, c'est un compétiteur. Il est capable de s'imposer, mais j'avoue qu'avec son âge et le style de jeu, mais vraiment très guerrier de l'équipe de l'Atlético, j'ai un peu peur. Mais sait-on jamais, c'est un grand professionnel qui a su s'imposer partout où il est passé. D'accord, un nouveau commentaire. Hein? De Michael Vanier qui dit, de mon point de vue et en tant que fan du FC Barcelone, je dirais non. Tout simplement parce que Madrid, c'est Madrid. Que ce soit Atlético comme le Real, sachant que l'ennemi numéro 1 du Barça, c'est Madrid, il n'aurait pas dû aller là-bas. C'est ce que je disais. Heureusement qu'il n'a pas signé au Real. C'est ça. La vie d'un supporter. Ce qui nous surprend, c'est le fait de voir le Barça laisser partir... ça vous surprend maintenant? Oui, on est très surpris. On peut laisser partir son joueur, mais pas quand même dans un club ennemi, qui est l'Atlético Madrid, qui est le petit frère du Real Madrid. Ça peut faire très mal en Liga cette saison, parce que quand même, on a bien vu le joueur, le garçon, quand même verser des larmes. Ça veut dire qu'il part à contre-cœur. Il n'est pas vraiment d'accord de quitter le FC Barcelone, mais il n'avait pas le choix. Son prochain match au Nou Camp, ce sera terrible. Heureusement qu'il n'y aura peut-être pas de supporters. Faciliter la tâche. Faciliter la tâche. Allez, on va terminer avec un dernier commentaire. Hein. Oui, celui Il y en de a Olo. énormément sur la page Facebook. Celui de Olo Hervé Da. Je pense qu'il doit travailler dur puisque la concurrence existe déjà avec la présence de Diego Costa. Mais pour ma part, il a fait un bon choix et il apportera un plus à l'attaque des Colchoneros. Eh bien, voilà. Allez, on va s'arrêter quelques instants, le temps de marquer une toute petite page de publicité. Yellow, vous allez sortir pas très longtemps, puisque vous reviendrez un petit peu plus tard. On va recevoir notre invité de ce soir, Kevin Anselme Seri, promoteur du tournoi Maxi Gradel Tchin-Tchin. Voilà, on parlera évidemment de la finale qui a eu lieu, on y était, et puis on parlera également des quarts de finale du Zébier, le fameux tournoi Zébier. Eh bien, on a des images très, très, très sympas à partager avec vous, évidemment. Allez, ne bougez pas, on revient juste après quelques minutes de publicité.